Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, pour ce temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alléluia. C'est un privilège. Je peux rester là ou je bouge? Je peux rester là? Ok. Super. Gloire à Dieu. Ce soir, le thème du partage et de l'exhortation que nous aurons avant de prier ensemble, c'est les challenges dans une famille bénie. Amen. Les challenges que nous pouvons avoir dans une famille bénie. Le thème de ce mois et de la semaine de prière que nous avons s'intitule « Qu'est-ce qui te motive ?» Ça vient de... Qu'est-ce qui te motive? Et c'est une question qui est pour chacun de nous. Et nous avons des orateurs qui passeront tout au long de la semaine aborder, peut-être répondre à cette question sur différentes facettes en fonction de quelle est la motivation de leur cœur. Mais j'aimerais vous partager quelle est la motivation de mon cœur ce soir. Amen. Qu'est-ce qui me motive à pouvoir courir et aller travailler, à faire tout ce qu'on fait. Le premier motif c'est qui me donne l'énergie, l'essence de ma vie. La première chose, c'est de pouvoir gagner le ciel. Mon désir, c'est de pouvoir rencontrer Dieu et qu'il me dise « bon et fidèle serviteur ». Et pour cela, il y a un prix à payer. Pour cela, il y a l'offense, il y a des situations qu'on traverse, il y a des situations que, comme chacun de nous, nous traversons. Mais le but ultime du Seigneur, lorsqu'il est mort sur la croix, au-delà de nous bénir, c'était d'abord de nous sortir de l'enfer et de nous racheter du péché. Amen. C'est pour ça que ma motivation première, dans tout ce que je fais, je dis, Seigneur, donne-moi de gagner le ciel et d'être avec toi. La deuxième motivation, et qui sera un peu la base de mon partage ce soir, la deuxième motivation, c'est qui me pousse à aller en avant. C'est lorsque je regarde ma famille, et lorsque je regarde mes frères, je regarde mes enfants, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas qu'un d'eux soit perdu. Et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir là-haut. Amen. C'est un défi à très long terme. Le but n'est pas juste maintenant. Et quand je me rappelle de la passage du riche et du pauvre, vous connaissez la parabole que Jésus donne du riche qui avait de l'argent et qui vivait, le pauvre qui soupirait pour manger des miettes. Et à la fin, lorsqu'il se retrouve dans cet endroit effroyable et plein, il a soif, il a juste besoin d'une goutte d'eau. Et quand on lui dit, écoute, Lazare ne peut pas te donner de l'eau, c'est pas possible. Alors il dit, ok, si on ne peut plus rien faire pour moi, envoie quelqu'un parler à mes frères. Envoie quelqu'un parler à mes frères. Au moins peut-être s'il te plaît, qu'ils ne viennent pas ici. Amen. Qu'ils ne viennent pas ici. Et ça, c'est vraiment la motivation de mon cœur. C'est que Seigneur, donne-moi de ne pas me retrouver où cet homme s'est retrouvé. Donne-moi de gagner le ciel et de ne pas y aller seul. Je prie que j'y sois, moi et toute ma famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et nous allons nous baser sur l'histoire de Samuel. C'est un peu long, donc je veux le couper à un certain moment et on va prier. Amen. Donc, on s'arrêtera et on aura l'occasion de peut-être revenir dessus une autre fois. On va parler de Samuel, de la vie de Samuel, et on tirera quelques éléments de la vie de Samuel qui nous encouragent, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous en tant que personnes qui avons donné nos cœurs à Jésus et qui sommes ici sur la terre. Le cœur est au ciel, le Seigneur, nos vies appartiennent au Seigneur, mais nous sommes ici sur la terre, nous vivons les mêmes défis sur la terre. Samuel naît dans un contexte assez particulier. Son papa a deux femmes et sa mère qui s'appelle Anne est meurtrie. Elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Et la Bible dit même que le Seigneur la rendit stérile. Donc elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle est meurtrie par sa coépouse. Elle est meurtrie par Pénina. Elle est meurtrie et elle n'arrive même pas à adorer. Et son mari qui l'aime, qui lui donne la double portion de tout ce qu'il a, il lui donne tout ce qu'il peut lui donner. Mais ça ne remplit pas le manque qu'elle a dans son cœur.
ils sont bénis, ils sont des enfants de Dieu, au moins pour l'Ancien Testament, ils font des sacrifices, ils suivent la loi, ils font ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Mais Anne n'a pas d'enfant. Anne n'a pas d'enfant et elle pleure devant Dieu. Elle pleure devant Dieu. Et la Bible dit qu'elle arrive dans le temple un jour, dans 1 Samuel 1 au verset 6. La Bible dit, et pendant que le sacrificateur qui est assis sur sa chaise la regarde plaider et intercéder devant Dieu. Dis, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas dans cette situation. Et la Bible dit que le sacrificateur lui dit, hey, femme, tu es ivre, rentre à la maison, ne reste pas ici. Et elle répond à Élie, le sacrificateur, ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si je prie aussi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde de chagrin et de douleur. Si je prie aussi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde de chagrin et de douleur. Mon premier point ce matin, c'est que oui, nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons être enfants de Dieu, mais avoir les défis dans la vie. Des défis sérieux. Qui prennent notre âme, qui nous tiennent et qui nous empêchent de respirer. Et Anne est le premier modèle que nous avons de famille qui, bien qu'enfant de Dieu, d'une personne bien qui était enfant de Dieu, vit les challenges dans sa famille. Et ce qu'elle fait, et c'est mon premier point ce matin, c'est que nous puissions aller dans le lieu secret, ouvrir la porte et prier jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Elle n'est pas y allée une année. Et chaque fois, elle allait crier à Dieu. Chaque fois, elle allait crier à Dieu. Nous avons prié samedi dernier avec la jeunesse. Et pendant que je préparais le temps de prier avec la jeunesse samedi dernier, un point que le Seigneur m'a vraiment mis dans le cœur, c'est la prière avec insistance. Importuner Dieu jusqu'à ce qu'il réponde. Rester au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quels sont les challenges que tu as. Mais je voudrais t'encourager dans cette semaine de prière. Dans ce temps, décide de mettre tout à côté et de te mettre devant le Seigneur et de pleurer devant Dieu et d'insister devant Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. Et on a lu le passage avec les jeunes dans Luc où le Seigneur, les disciples demandent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et lorsque le Seigneur leur apprend la prière du Notre Père que nous connaissons, le Seigneur continue en disant, et puis, donc ce n'était pas fini. La prière ne s'arrête pas juste au fait que, aux paroles de prière que Jésus donne, mais Jésus dit, et puis, il y avait un homme dont quelqu'un venait chez lui. Et il n'avait pas de quoi lui donner à manger. Et il va frapper dans la maison de son voisin. Et il frappe, et il frappe, et il frappe, jusqu'à ce qu'il réponde. Et Jésus dit, et puis, il y avait cette veuve unique qui voulait qu'on rende justice. Et ce juge ne voulait pas rendre justice. Alors elle frappe, elle frappe, elle frappe, elle frappe, jusqu'à ce qu'il réponde. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons, lorsqu'on a des challenges, malgré le fait qu'on est béni, malgré le fait que nous sommes des enfants de Dieu, nous allons frapper, nous allons frapper jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Et le Seigneur dit, si ce juge unique qui n'aime pas cette femme a pu répondre à cette femme, il te répondra à toi. Il te répondra à toi. Quel que soit ton challenge. Il y a quelque chose que je crois, hein, j'ose le dire quand même, il y a quelque chose qu'on a perdu, on nous a mal habitués. Avec les pasteurs présents et toujours en train de prier, on s'est dit, si le pasteur ne prie pas, la situation ne change pas. Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, ne dit pas, les gens, vous venez prier pour les gens. Il dit, lorsque tu pries, lorsque toi tu pries, indépendamment de ta foi, indépendamment de ton niveau spirituel, il dit, lorsque tu pries, donc tu peux prier, chacun de nous peut prier et sa situation change. Amen. Donc c'est le premier challenge et la première leçon que nous avons dans une famille bénie. Oui, on peut être béni. On peut donner les sacrifices tout le temps. On peut donner des offrandes. On peut donner tout ce qu'on a. Mais on aura des épreuves dans la vie. On aura des épreuves dans notre vie de couple. On aura des épreuves avec nos enfants. Et c'est à nous de voir. Et la solution, c'est de faire comme Anne. Crier à Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2 au verset 15.
il a dépouillé de toute autorité. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux sur la croix. Sur la croix de Golgotha, Jésus a dépouillé les autorités. Donc, quelles que soient les principautés qui peuvent tenir ta vie, la vie de ton enfant, Jésus les a livrés en spectacle sur la croix. Et tu peux être libéré au nom de Jésus. Quelle que soit l'addiction dans laquelle tu peux te retrouver, tu peux sortir de là au nom de Jésus. Quel que soit le lien que ton enfant peut avoir, tu peux prier et le Seigneur le libère au nom de Jésus. Parce qu'il les a livrés en spectacle sur la croix. Amen. Nous allons continuer. Mon deuxième point, en continuant dans la vie de Samuel, Samuel se retrouve, sa maman, elle décide d'aller confier Samuel au temple. Et elle savait, se dit, ok, le dehors, c'est pas bon. Il y a tellement de mauvaises choses dehors, on va aller confier l'enfant au temple. Et on s'est dit, là-bas, il sera sûrement protégé. Il servira Dieu. Il est avec des hommes de Dieu. Il vivra avec des hommes de Dieu. Il dormira avec des hommes de Dieu. Et sûrement parce qu'il dormira avec les hommes de Dieu, tout ira bien. Mais ce n'était pas le cas. Samuel arrive et on nous raconte l'histoire d'Élie, le sacrificateur, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur. Élie a 2 fils qui commettent les pires des abominations. Pires des abominations. La Bible dit qu'ils couchent avec les femmes dans le temple. Et lorsque quelqu'un apporte son sacrifice pour donner au Seigneur, il pique, il prend la fourchette et il pique la partie la plus grosse qui appartenait au Seigneur. Il prend, il s'en va. Il se moque de tout le monde. J'aimerais juste qu'on se projette un peu dans la peau de Samuel, qui est là dans ce contexte de perversion et de péché, l'abomination dans le temple. Qu'est-ce qu'il pouvait se dire? Seigneur, peut-être ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien. Si eux, ils vivent comme ça, si le sacrificateur vit comme ça, ça ne vaut pas la peine. Mais je veux vous dire, Samuel n'a pas pris cette décision. Samuel est resté intègre, malgré le fait que tout autour de lui était abomination. Amen. Tu peux venir dans l'église et tu rencontres des personnes qui ne servent pas le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde que nous voyons aussi tous les dimanches ou tous les jours qui sont des enfants de Dieu. Ne nous y trompons pas. Et même certains qui sont des enfants de Dieu pourront nous faire du mal. Ce n'est pas tout le monde qui marchera dans la justice. On peut avoir des querelles. Il y a des personnes qui arrivent là et voient des querelles et ils sont choqués. Mais comment un enfant de Dieu peut être comme ça? Je vais vous dire, les fils d'Élie faisaient pire que ça. Ils venaient coucher dans le temple et Samuel était là. Et il a gardé la foi. On ne se retrouvera jamais devant Dieu. On dira, Seigneur, ces frères se comportaient mal, alors j'ai abandonné l'église. Des personnes se comportaient mal, alors j'ai décidé de ne plus y aller. Ça ne se passe pas comme ça. Chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Lorsque le prophète, la Bible dit, un homme de Dieu vint rencontrer Samuel au verset 27, chapitre 2, verset 27, un homme de Dieu vient rencontrer Élie. Et il donne des paroles de condamnation à Élie. Et la condamnation qu'il donne à Élie, et il dit à Élie, pendant que tes enfants faisaient ces choses, tu les as supportés. Tu les as protégés. Élie n'a pas pris d'action. Lorsqu'on vient reporter à Élie ce que ses enfants font, il essaye de parler, peut-être c'est l'âge, peut-être c'est autre chose, mais Dieu le condamne. Parce qu'il n'a pas pris d'action. Chacun rendra compte. Chacun rendra compte. S'il te plaît, n'abandonne pas la foi à cause de quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine. Chacun dans ce couloir rendra compte. Toi, bénis ceux qui te persécutent. Alléluia. Bénis ceux qui te font du mal. Donne-leur la vie. Bénis leur vie. Prie pour eux. Donne la vie. Le Seigneur prendra soin de lui. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas la foi à cause de l'attitude de quelqu'un. Samuel restait dans la présence de Dieu. Samuel restait intègre dans la présence de Dieu. Je veux dire à un jeune ici, peut-être tu es dans l'école et il y a de l'abomination. Et on voit des jeunes parce que tellement il y a le péché autour d'eux, ils se compromettent, ils disent, ok Seigneur, tout le monde le fait, alors moi je le fais. Non,
Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Au milieu de l'abomination, tu peux tenir ferme et vivre dans la sainteté. Parce que où le péché abonde, la grâce surabonde. Le Seigneur te donnera une faveur et une grâce de tenir ferme. Même là où il y a le péché. Samuel était là dans ce contexte-là, il grandit dans ce contexte-là. Mais la Bible précise que Samuel grandissait devant Dieu. Samuel grandissait, au verset 21, la Bible dit, Samuel grandissait dans la présence de Dieu. En force et en statut, spirituellement, il grandissait. Malgré le fait qu'il n'avait pas de modèle à côté de lui. Il n'avait aucun modèle. Alléluia. Et mon deuxième point, comme j'ai dit, c'est malgré l'abomination que nous pouvons vivre dans notre famille, vous savez, ce n'est pas tout le monde ici qui ont des familles chrétiennes. Certains ont la grâce d'avoir des papas, des oncles, des tantes, de vivre dans un contexte où on se lève, on prie tous les matins, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, je n'ai pas grandi dans ce contexte-là. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ma maman me tabassait parce que je lisais la parole de Dieu. Je n'avais pas le droit de prier, je n'avais pas le droit de lire la Bible. Aucun chrétien ne pouvait entrer chez moi. Je n'avais pas le droit d'aller à l'église le dimanche. Mais on peut tenir ferme malgré cela. Et pendant 3 ans, j'étais dans ce contexte-là. Pendant 3 ans, j'étais dans ce contexte-là. Je veux parler à quelqu'un qui peut-être sa vie, la famille n'est pas radieux. Les gens font des pratiques compliquées, bizarres, où les parents sont dans la drogue ou la boisson. Tu as peut-être des frères et sœurs qui sont dans la boisson. S'il te plaît, tu peux être une lumière dans les ténèbres dans ta famille. Amen. Le deuxième point, dans notre famille, dans le contexte où nous sommes, où le Seigneur nous a mis, nous sommes une lumière pour cette famille. Et je vais parler à des personnes qui peut-être sont des chrétiens et sont comme Samuel, ils ont grandi dans une famille chrétienne, mais et pour eux, le contexte dans lequel ils sont ne reflète pas la parole de Dieu. S'il te plaît, prie pour les personnes qui sont à côté. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Et le Seigneur touchera leur cœur. Le Seigneur écoute les cris de ses enfants. Il pourra changer la situation. Samuel a tenu ferme, malgré le fait que le contexte autour de lui proposait toute autre chose. Alléluia. Je vais essayer d'accélérer. Et un autre point que je me suis noté là, juste en parenthèse, et vraiment ce point, c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, et je le notais moi-même, je pensais à ma vie, à moi. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants qui sont très petits, donc j'essaye de voir, d'imaginer les challenges, et quand je parle avec des personnes, ils nous racontent ce que c'est que l'adolescence avec les enfants, c'est que lorsqu'on grandit avec les enfants dans la foi, ce n'est pas toujours facile. Mais j'aimerais quand même dire une chose, que nous avons la responsabilité de pouvoir éduquer ces enfants, de pouvoir discipliner ces enfants, de leur apporter autant que nous pouvons. Autant qu'ils sont petits, on leur donne la parole de Dieu. Lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. On peut s'aimer dans leur vie. Pour moi, quand je regarde mes enfants, ils copient tout ce qu'on fait. À l'âge où ils sont, ils absorbent. Et moi, j'ai l'habitude de prier le matin, mais quand ils viennent, ils savent qu'on prie. Si je suis en genoux, en général, ils entrent dans la chambre à une certaine heure, je suis à genoux en train de prier, et mon fils vient maintenant, il se met à genoux. Et on prie, et moi, des fois, il est fatigué, il se lève, il s'en va. Mais je sais que je suis le premier modèle de famille pour eux. La manière avec laquelle je parle à mon épouse, et on s'est assis avec mon épouse, on a dit, jamais, quel que soit notre niveau de colère, jamais on ne réagit devant les enfants. Jamais. On essaye de garder, on essaie de tenir parce que ces enfants-là seront le premier reflet. Ils vont émuler, ils reproduiront ce que nous allons inculquer dans leur vie, même inconsciemment, pas volontairement ou pas. Ils vont copier tout. Et il sera impressionnant. Déjà, aujourd'hui, on a notre petite fille, la deuxième, elle a 7 ans cette année. C'est incroyable. Elle est comme mon épouse lorsque mon épouse a été toute petite. Elle ne mange pas, elle choisit, elle ne veut rien de sucré. Tout ce que les enfants veulent, elle ne veut pas. Et on s'était assis avec mon épouse, on a dit, mais comment c'est possible? Et la maman de mon épouse était là, elle a regardé, elle a dit, mais comment c'est possible qu'un enfant puisse prendre les gènes de sa maman à ce point?
Elle n'a pas vu mon épouse se comporter comme ça, mais elle a pris. Elle est comme ça, elle est comme elle fait juste comme elle. Nos enfants feront ce que nous faisons. Ils vont copier. Le monde va les transformer à un certain niveau, mais ils copieront ce que nous faisons. Nous sommes le premier modèle et je prie, priez pour nous et on prie aussi pour les uns les autres afin que nous puissions être les premiers modèles pour ces enfants. Une famille bénie est une famille de modèles. Amen. Un modèle pour nos enfants, un modèle qu'ils vont copier, un modèle qu'ils vont essayer de reproduire. Le troisième point, c'est dans la vie de Samuel, c'est Samuel qui sert Dieu avec fidélité, qui sert Dieu avec détermination. La Bible dit, on va peut-être pas tout le lire parce que j'avais mis tout le chapitre 12, surtout à la fin, on va aller au chapitre 12, à la fin de la vie de Samuel. La Bible dit, Samuel dit à tout le peuple d'Israël, avez-vous vu, je vous ai accordé ce que vous m'avez demandé. Je vous ai établi le roi. En fait, le peuple, vous le connaissez un peu l'histoire, permettez-moi de sauter. Le peuple se rend compte qu'ils veulent un roi comme les autres personnes autour. Ils vont voir Samuel, ils demandent un roi. Samuel leur donne un roi. Mais ça, ce n'est pas mon point ce soir. Mon point, c'est après. Samuel dit, quant à moi, je suis devenu vieux. Mes cheveux ont blanchi, mes enfants sont parmi vous. Je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Je me tiens aujourd'hui devant vous. Répondez devant l'Éternel et devant celui qui a reçu l'onction. Qu'ai-je pris? Ai-je pris un bœuf à quelqu'un? À qui ai-je pris l'âne? À qui ai-je exposé ou opprimé? Ai-je exposé ou opprimé l'un de vous? Ai-je accepté ou fermé les yeux dans ma conduite? Samuel, à la fin de sa vie, réussit à confronter le peuple. Il dit, à qui je dois quelque chose? Et le verset, c'est intéressant. La Bible dit que le peuple dit non, tu ne dois personne. Devant Dieu, tu es resté fidèle à la fin de sa vie. Et c'est ce que je disais quand je lisais ce passage. Je disais, Seigneur, c'était mon premier point. Seigneur, donne-moi qu'à la fin de ma vie, les hommes, mais au-delà de tout, Dieu, disent que tu es resté fidèle. Samuel reste fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Samuel reste fidèle jusqu'à la fin. Il s'occupe du peuple, il s'occupe de l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais lever un point quand même sur la vie de Samuel. J'aimerais lever un point sur la vie de Samuel dans 1 Samuel 8. La Bible dit, Samuel devint vieux. 1 Samuel 8, le premier verset. Hein. Samuel devient vieux. Il confia à ses enfants l'administration et la justice d'Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Il s'établit à Beth-Shaba et il rendit justice. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin, ils faisaient le droit. Et c'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama et il déclara, « Te voici déjà âgé et tes enfants ne suivent pas tes traces. » Ça, c'est le verset que quand j'ai lu, j'ai dit, « Seigneur, s'il te plaît. » Le cri de mon cœur, c'est que à la fin de ma vie, je puisse être sauvé. Oui, moi. Que les gens peut-être puissent dire, Seigneur, il a été fidèle. Le Seigneur puisse dire, il a été fidèle. Mais que mes enfants puissent aussi dire de mes enfants, ils ont été fidèles. Et la Bible ne le dit pas, mais dans ma réflexion, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Un grand homme de Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie pour l'œuvre de Dieu. Et la même chose arrive à David, vous savez. David est fidèle devant Dieu depuis son enfance. Il aime Dieu. On connaît l'histoire de David. On connaît comment David a fait juste une faute avec Bathsheba. Mais c'est un homme de Dieu. Il est fidèle à Dieu. Mais la Bible dit, dans sa maison, ses enfants, c'était juste, il y a eu un carnage. Des enfants qui se sont tués entre eux. Il y a eu de l'inceste. Il y a eu des choses. Et certains commentateurs disent, peut-être parce que David n'était pas présent. Il partait d'une bataille à une autre. Il partait d'une bataille à une autre. Et il n'était pas présent. C'était des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses. Ce sont des bons combats. Mais nos enfants ont besoin de temps aussi pour nous.
Nos enfants ont besoin que nous leur donnons du temps. Et je ne sais pas si c'est le cas de Samuel aussi. La Bible raconte de Samuel, lorsqu'on lit de 1 Samuel 3 jusqu'à 1 Samuel 11, on lit comment Samuel parcourait Israël pour aller rendre justice. Il parcourait, il se déplaçait, il servait Dieu. Mais peut-être il n'avait pas le temps de pouvoir inculquer à ses enfants ces valeurs. Et je priais ce matin, je dis, Seigneur, s'il te plaît. Et ce verset m'a vraiment interpellé parce que moi, je suis comme ça, je cours, je passe mon temps souvent à courir. Le Covid a été une bénédiction pour moi. Vraiment, malgré tout ce qui s'est passé, le fait que ça nous a bloqués à la maison, je n'ai jamais passé 2 années comme ça de ma vie à ne pas bouger, à rester à la maison. Et je prie, et c'est en train de finir. La semaine prochaine, je suis à Rome et après, je vais à Paris. Mais quand je regarde, je dis, Seigneur, donne-moi de ne pas finir comme ça. Quelle est ma priorité? Quelles sont nos priorités? Nos enfants ont besoin de notre présence. Ils ont besoin de nous à la maison. Notre famille, peut-être pas nos enfants, mais peut-être si tu n'as pas des enfants, tes frères ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de voir quelque chose. Ils ont besoin que tu leur donnes quelque chose. Et Samuel, c'était triste et je finis vraiment avec ça. Samuel qui court et fait tout cela pour Dieu. Mais à la fin, c'est triste de se dire, Seigneur, on a investi tout cela, mais c'était pourquoi? Lorsqu'on vit, il y a beaucoup de personnes âgées ici et je crois que la chose auquel on ne pense plus à nous. Mais on regarde derrière, on regarde ce qu'on a laissé. Et la question qu'on se demande, Seigneur, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire? Et moi, je crois que le Seigneur est capable de restaurer les années qui ont été perdues. Je crois que tant que nous vivons, tant que nous sommes debout, nous pouvons crier au Seigneur, Seigneur, interviens dans ma famille. Seigneur, interviens dans ma famille. Et c'est ma prière ce soir. On a encore le temps de prier. On a le temps de prier, Thibaut, c'est bon? Amen. On va prier. Dans mon cœur, j'avais 2 principaux sujets de prière. Je voulais vraiment qu'on prie peut-être pour les personnes qui ont été blessées dans leur famille, blessées dans leur cœur. Et ils n'ont plus envie de prier, plus envie de chercher Dieu à cause du contexte dans lequel ils ont vécu, blessés, peut-être même à l'église. Et ils sont venus, même ici, et ont été blessés par quelqu'un, par mégarde ou pas. Mon premier sujet de prière, c'est Seigneur, je prie que tu puisses ôter l'amertume dans mon cœur. Je prie que tu puisses me donner la force de pardonner, la force d'aller au-delà de cela, parce que nous sommes une famille. Alléluia. Nous sommes une famille en Christ. Nous sommes une vraie famille en Christ. Les frères et sœurs en Christ sont nos frères. Et nous pouvons crier à Dieu ce soir et dire, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Pardonne cette offense. Pardonne cette personne. S'il te plaît, malgré le contexte dans lequel tu es, peut-être à l'église, peut-être à la maison, tu vis dans un contexte de colère, dans un contexte d'addiction à l'alcool. Tu as peut-être des personnes qui boivent autour de toi, qui te montrent un mauvais témoignage, mais tu peux garder la foi. Nous pouvons garder la foi. Malgré le contexte dans lequel nous sommes, nous pouvons garder la foi. Ça, c'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, c'est comme Anne. Peut-être tu cries à Dieu pour une situation dans ta vie. Tu t'attends à quelque chose du Seigneur. Depuis longtemps, tu attends quelque chose. S'il te plaît, ne lâche pas. Continue à prier. Continue à crier à Dieu. Anne est restée là, année après année. Elle montait devant le temps. Elle montait devant le Seigneur, elle se mettait et elle pleurait devant Dieu. Elle pleurait devant Dieu et elle rentrait à la maison. Et la prochaine année, elle montait devant Dieu. Elle pleurait devant Dieu. Elle pleurait devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur intervenu. Et je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu peux crier à Dieu. Et mon troisième sujet de prière sera pour prier pour nos enfants. Afin que oui, nous soyons, notre désir c'est d'être sauvés, mais qu'eux-mêmes, ils soient appelés bons et fidèles serviteurs. Qu'à la fin, nous puissions regarder en arrière, nous pouvons dire merci Seigneur. Oui, nous avons peut-être gagné le monde, mais nous avons aussi gagné nos enfants. Nous n'avons pas perdu nos enfants.
je le dis vraiment avec humilité, simplicité. J'ai peut-être encore des enfants, ils sont tout petits et les challenges sont à venir. Mais si on peut prier, je sais qu'on sait un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable de tirer les enfants où ils sont, quelle que soit l'addiction dans laquelle ils se trouvent, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Peut-être tu n'attends pas un enfant comme Anne, mais tu cries à Dieu pour ton enfant. Mais tu cries à Dieu pour ton enfant. S'il te plaît, ne lâche pas, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de crier à Dieu. Continue à intercéder et Dieu va intervenir. Et Dieu va intervenir. Et Dieu va intervenir au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons crier à Dieu. Nous allons prier chacun pour chacun. Regarde sa vie, regardons nos vies et crions à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ne me permets pas de lâcher, s'il te plaît. Oui, on peut être blessé par les frères, blessé par les sœurs. Mais s'il te plaît, je te supplie, garde-nous, Seigneur. Garde notre cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Oui, on sera offensé. Oui, on sera touché. Oui, on sera, éternel mon Dieu, irrité par les personnes, à la maison ou à l'église. Mais garde nos cœurs, Jésus. Garababa Shekere Baba Santa.